destination touristique mondiale. Même si effectivement les événements et le contexte actuel vont peut-être modifier un petit peu les chiffres de fin d'année, malgré tout, Paris est redevenu une première destination touristique. Donc depuis 2015 et que la ville s'est saisie de la loi Pacte qui permet la création des zones touristiques internationales, effectivement, on peut constater que Paris est devenu un espèce de territoire de léopard où le travail du dimanche est complètement désorganisé sur Paris et n'a plus de visibilité, en particulier pour les salariés eux-mêmes qui ne savent plus à quel droit ils ont droit. De fait, depuis que notre Assemblée délibère depuis quelques années, nous avons vu donc le nombre notamment sur les ZTI, le nombre de kilomètres carrés des voies concernées par l'autorisation de l'ouverture dominicale passer de 8 à 160 et être multiplié par 20 en l'espace de donc 3 ans. Donc c'est près d'un cinquième des locaux qui sont situés en rez-de-chaussée de notre ville qui sont aujourd'hui concernés par les ouvertures du dimanche, quel que soit leur statut. Donc les conséquences directes, rappelons-le, face à l'aridité de ces chiffres, sont avant tout pour les salariés, probablement non volontaires pour une grande partie d'entre eux, et très certainement privés d'un jour de repos hebdomadaire régulier, au détriment inévitablement de leur vie de famille, de leur capacité à se reposer, de leur possibilité de pratiquer des loisirs, en tout cas d'avoir une vie de société. Depuis 3 ans donc, d'ailleurs, 3 zones touristiques internationales ont été déclassées après un recours au tribunal administratif de plusieurs syndicats. Donc faisons donc attention aussi aux termes qui sont utilisés pour pouvoir déréguler la question du travail du dimanche sur Paris. Tout Paris n'est pas une zone touristique internationale. Le rapport de l'Observatoire du travail dominical de 2015, qui commence d'ailleurs à être un peu ancien, présente des résultats qualitatifs et quantitatifs bien maigres en matière de temps et de conditions de travail, en matière de rémunération et de bien-être pour les salariés. Les recettes effectives pour les petits commerçants ne sont pas non plus au rendez-vous. Aucune donnée ne renseigne le caractère effectif du volontariat et le pourcentage des salariés majorés lorsque les employés travaillent le dimanche. Pourtant, la majeure partie de ces emplois sont occupés par des femmes, cela a déjà été dit, qui sont bien souvent victimes de discrimination salariale, et ça, nous le savons tous ici, même si nous ne sommes pas des commerçants. On devine par ailleurs que dans le domaine de la vente et de la restauration, il s'agit d'emplois peu qualifiés et donc très faiblement rémunérés. S'il est vrai que la présente délibération est le résultat de concertations avec les syndicats de professionnels, il n'en demeure pas moins que dans un contexte de forte méfiance par rapport aux corps intermédiaires, les organisations syndicales n'ont que peu de poids face au chantage au licenciement. Toujours dans ce même rapport de 2015, au niveau des commerçants, on apprend que seuls 27% des commerces de moins de 11 employés ont prévu d'embaucher de nouveaux équivalents temps plein, ce qui nous fait forcément douter de l'objectif de création d'emplois pourtant évoqué par le ministre de l'époque, je ne citerai pas son nom. Reste le second objectif, celui de la croissance. La France pâtit de manière notoire d'une homogénéisation, pour ne pas dire d'une standardisation des hypercentres et des centres-villes piétons que l'on peut attribuer à l'installation des grandes enseignes suffisamment puissantes pour éliminer le petit commerce. Partout sur le territoire national, on retrouve les mêmes produits et au même prix. De la même façon, dans les zones touristiques internationales parisiennes, les commerces de proximité sont fragilisés. Et plus largement, ce sont des activités alternatives au commerce qui sont mises à mal. Comment défendre la culture et le sport, dont les bienfaits physiques, psychiques et intellectuels ne sont plus approuvés, lorsque les centres commerciaux restent tous ouverts tous les dimanches? Cette uniformisation jure avec l'attrait de la ville de Paris, à savoir ses particularismes, sa diversité, la mixité et la richesse de son offre culinaire, culturelle et bien entendu commerciale. À long terme, même l'objectif de croissance me semble difficilement atteignable. De plus, cela pose toujours la question de savoir quelle société nous souhaitons pour la ville de Paris. Finalement, pour conclure, pour la ville, cette croissance, que je mets entre guillemets, engrange un surcoût, puisque 1 million, toujours dans le rapport de 2015, 1 100 000 € est annoncé comme surcoût et 30 équivalents temps plein supplémentaires, notamment pour gérer la propreté. C'est pourquoi les élus du groupe Génération donneront un avis négatif sur cette délibération, car nous sommes opposés à toute dérogation en la matière, la législation étant déjà largement souple à cet égard, le minimum légal de 5 dimanches étant déjà suffisant.
Je vous remercie. Je vous remercie. La parole à Daniel Simonet.